Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année qui vous apportera, je l'espère, tout le bonheur dont vous rêvez. Et pour démarrer cette nouvelle année, nous vous invitons à découvrir les coulisses de nos plus grandes équipes sportives narbonnaises. Notre portrait sera consacré à une mosaïste narbonnaise. Puis retour au temps jadis, où les berges de la Robine étaient animées par les chants des lavandières. Il sera aussi question de boissons avec le lancement d'une grande première, la bière de Narbonne. Pour l'heure, partons sans tarder au cœur des féeries de Noël. Enfin, comme promis, touchous vers le zapping. À Narbonne, le sport est une tradition et un tempérament. 105 associations sportives et 14 000 licenciés. Bref, une vie dynamique et sportive. Voici le zoom sur nos grands clubs par le petit bout de la lorgnette. Le sport est un formidable outil de notre rayonnement local et les Narbonnais ne s'y trompent pas, ils ont la chance de pouvoir suivre 3 clubs professionnels de haut niveau, handball, volley et rugby à 15. Ceux du Racing Club de Narbonne Méditerranée font chanter le cuir. Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut pour être heureux, disait Voltaire, une formule qui leur colle au maillot. Autre gaillard narbonnais, les Centurions, très suivis dans notre ancienne capitale de la Gaule, et ce depuis 50 ans. De vrais conquérants qui ne commandent pas l'armée romaine, mais qui attaquent et soulèvent leur public. Et puis, il y a les filles, jeunes et jolies, celles du club de handball de National 2 qui ne se prennent jamais les pieds dans le parquet et régalent leurs supporters à chacune de leurs prestations. Performantes mais aussi sympathiques et joyeuses, nous les retrouvons à l'entraînement pour la préparation d'un match de derby, Magnéto. Disons qu'on est vraiment une nouvelle équipe, il y a de la fraîcheur parce qu'il y a un peu de tout, il y a de tous les âges. Mais je trouve qu'on s'entend vraiment bien. Je suis de Paris, je suis arrivée l'année dernière, j'entame ma 2e année à Narbonne et pour l'instant tout se passe à merveille. On vit des choses que les gens qui font pas de sport à cette intensité-là ne vivent pas, donc ça a ses avantages et ses inconvénients comme tout. C'est vrai que parfois c'est du sacrifice bien sûr, mais bon, on sait pourquoi on fait ça, sinon on serait pas là. Le sport, pour moi c'est primordial. Pour moi le sport c'est toute ma vie. C'est pendant l'entraînement qu'on gagne le match du samedi, donc restez bien concentrés sur les consignes. Vous faites vos rituels habituels, ok, on ne change rien aux habitudes, etc. etc. À tout à l'heure, go. On va jouer comme on a l'habitude de jouer. Et... non, il n'y a pas de stress. Malgré que c'est le nom derby, on est à la maison. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Les Narbonnaises sont déjà confortablement installées dans le peloton de tête du championnat en cette première partie de la saison. Autre ambiance, à la fois bon enfant et studieuse, les Centurions nous ont reçus dans une séance de musculation. On mange volet, on dort volet, on pense volet, je veux dire voilà, on a tous
tous cette passion en commun. C'est le sport collectif, à mon avis, par excellence. On se retrouve souvent, on fait des barbecues, on déjeune ensemble, on s'entend vraiment très bien. J'adore ces gars, je suis le plus âgé, ils sont tous comme mes fils. C'est mon équipe. On est dans une séance aujourd'hui de récupération pour préparer le match de Cannes qui vient vendredi, donc ça va très vite entre deux matchs et l'enchaînement se fait très rapidement. Des Centurions au Racing, il n'y a qu'une passe. Retrouvons les joueurs de notre troisième grand club narbonnais. Ouais, joue avec tes épaules, joue. Ouais, allez. Ouais, allez, on avance doucement. Ouais, descends. Ouais. Et toi, tu es seul au fond, donc danger là. On a l'avantage et la chance de profiter de pouvoir vivre de son sport. Je crois que c'est du bonheur, donc il faut le prendre comme ça, comme du bonheur, et en prendre conscience surtout. Voilà. Être conscient que pour certains c'est plus compliqué la vie, nous on a l'avantage de bien vivre tout en faisant notre plaisir, donc on en prend conscience et arriver sur le terrain, voilà, la banane, l'envie de se faire plaisir et puis essayer de gagner parce que le plaisir quand même passe par la victoire. Nouvelle victoire de Narbonne ce soir sur le score de 31-16. Passer rugby beaucoup? Oui, tous les jours. La nuit aussi. Ça nous arrive de décrocher avec la famille, tout ça, heureusement. Mais ouais, pendant la journée, ouais, c'est comme du travail en fait. On pense rugby, on vit rugby. C'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon métier. C'est une belle vie, bien sûr. On n'est pas des gens qui se lèvent le matin et on est content d'aller au travail, quoi. Donc je ne sais pas si tout le monde est content d'aller au travail. Donc forcément c'est une belle vie. Plus voilà, on vit de ça. Certains en vivent même très bien, donc c'est une belle vie. Oui. On essaye de donner aux joueurs un certain confort, mais voilà, tant qu'ils nous le rendent sur le terrain, après on continue ça. Mais voilà, eux ils savent après en retour, et généralement ils nous rendent bien le confort qu'on leur donne et le plaisir qu'ils prennent aux entraînements, ils nous le rendent après en match. Donc voilà, c'est une formule qui moi me plaît beaucoup et voilà, qui marche depuis quelques temps, donc on va essayer de continuer ça. C'est bon le rugby? C'est bon? Oh, c'est génial. Un contre un. C'est au musée archéologique que d'exceptionnelles mosaïques romaines sont conservées. Provenant du site de fouilles programmé du Clos de la Lombarde, elles pavaient autrefois les sols des maisons romaines. Ce n'est donc pas un hasard si Myriam Hubert a choisi Narbonne pour façonner son art. Avec ZAM Création, elle s'inspire du passé depuis son atelier narbonnais, un univers élégant que nous avons rencontré pour vous. Mon métier, c'est mosaïste, donc je réalise des créations sur mesure pour sol et mur en mosaïque contemporaine. J'avais vraiment besoin d'un contact avec la matière, les couleurs, d'être à mon compte et être dans un métier de création, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi. J'aime la diversité, chaque projet est complètement unique et complètement différent en fonction de mes clients, parce que c'est vraiment des créations personnalisées à chaque fois. J'aime beaucoup le fait de travailler avec ces matières que je trouve vraiment très très belles, comme le verre vitrail ou les miroirs teintés ou les pattes de verre. Enfin voilà, une richesse infinie de matières. C'est vraiment qui me plaît. Ici, c'est une commande pour un tableau d'un particulier. Et ici, donc, on a fait un dessin pour se mettre d'accord sur le projet. Et voilà, là, je suis en train de faire la phase la plus longue, tailler chaque pièce à la main pour créer le motif sur lequel on s'est mis d'accord.
j'ai eu beaucoup de soutien et d'encouragement dès le départ avec des chantiers sur le Narbonnais vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, il y a d'autres projets qui se profilent sur Narbonne et vers d'autres horizons. La bière de Narbonne est arrivée. Savoureuse et cuivrée, elle étanche la soif de toutes les têtes plates. Mais au fait, pourquoi l'a-t-on baptisée tête plate? Enquête auprès de nos deux brasseurs, Benjamin Gaxieux et Clément Cabrera. Les têtes plates, c'est pour associer notre bière à la ville de Narbonne et aux habitants de Narbonne, qu'on appelle ainsi. Alors certains pensent que c'est le vent, d'autres les bérets. Les têtes plates, c'était avant tout des gens qui aplatissaient les têtes des clous. C'était au 19e siècle, ils faisaient ça pour se gagner 4 sous. Et depuis, on a appelé les habitants de Narbonne les têtes plates. Ils faisaient ces clous donc, pour arrondir un peu les fins de mois. Ils les amenaient après à l'usine où on leur payait 4 francs 6 sous. Et c'est de là qu'on vous dit être payé pour les clous. Ça s'appelle des vasques vives, c'est Michel Monziès qui a créé ça, c'est un fontainier. C'est utilisé, c'est un petit peu la même utilisation que le dynamiseur en biodynamie, en agriculture biodynamique. Ça sert à dynamiser l'eau. Beaucoup d'eau de bière sont à base d'eau de source, pas que, mais il y en a. Nous on a de l'eau de Narbonne, qui n'est pas forcément une eau de source, mais ou qui est une eau assez propre et qu'on dynamise pour pouvoir oxygéner l'eau et redynamiser les molécules de l'eau avant de s'en servir pour le brassage. Après avoir dynamisé l'eau, on la fait chauffer ici, une certaine partie de l'eau qu'on a besoin pour brasser. On la fait chauffer dans cette cuve qu'on appelle la cuve d'empâtage. C'est de la cuisine ça. Exactement. Donc là je prends des échantillons afin d'utiliser mon pH mètre et de prendre l'acidité de mon porridge. Donc ça va brasser durant 1 heure à peu près. Donc ça mélange le grain et l'eau. Ça permet que le liquide se transforme en jus, en mou, comme dans le vin, un jus sucré. Donc là je vais peser le houblon que je vais utiliser dans ma recette afin d'aromatiser et de donner de l'amertume à ma bière. Comme en pâtisserie, comme en cuisine, c'est des recettes, chacun a ses recettes. Ça je l'incorpore à des moments bien précis de l'ébullition. Donc le type de houblon c'est? C'est du houblon cascade. Au moment où l'ébullition est finie, il va falloir le refroidir et le rentrer en cuve de fermentation pour pouvoir y incorporer les levures, les micro-organismes qui vont transformer ce jus sucré de céréales en bière. Elles chantaient comme des rossignols, leur rire résonnait au bord de la voie. Nous avons retrouvé pour vous une lavandière. Connaissez-vous les lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal. Ce ne sont vraiment pas des lavoirs où elles lavent mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant dans leur patois. Connaissez-vous les lavandières comme il y a nanana. On était nombreuses, tu sais, toutes plus ou moins. On se connaissait toutes du quartier avec le bassin. Mais à l'époque, tout le monde, toutes les femmes allaient là. Je la faisais à la maison dans un chaudron, je la lavais bien et puis après j'allais au grand bassin pour bien la rafraîchir. Quand tu rafraîchis comme il faut, tu le mets sur la plage et paf, paf. Le battoir, je faisais ça. Je faisais plutôt le bleu, le plus. Et après je l'étendais en attendant de faire le reste. Et les autres faisaient pareil. Je tâchais de ne pas avoir trop de linge, tu vois.
Et je me régale. Et puis c'est-à-dire qu'on se retrouvait toutes, une portait à boire, l'autre portait des gâteaux. Et on s'arrêtait un moment pour manger tout ça et boire tout ça. Toutes, on se rendait plus ou moins des services. Si une n'avait pas de savon, si l'autre n'avait pas le battoir. Quand on se trouvait des fois 4 ou 5 en train de battre. Ah, j'ai de bons souvenirs. Chante-nous, Fafa, chante-nous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Et je chantais. Je ne suis pas jaloux, je te laisse à tes rendez-vous. Tu peux, si tu le veux, danser avec les autres. Cela m'est bien égal, je ne connais que très peu de rivales. Oui, mais si tu fais dans mes bras, la dernière déjà va. Des projets de toutes parts et des rendez-vous à ne pas manquer, voici l'agenda. Côté rendez-vous, prenez note. Une conférence sur les bienfaits du nouveau régime méditerranéen aura lieu le 27 janvier à la salle des synodes. Du 2 au 4 février, les commerçants organisent une initiative inédite, la première grande braderie d'hiver. Et le 26 février, ne manquez pas le traditionnel défilé du carnaval qui souffle ses 80 bougies cette année. Côté projet, le programme de dotation des écoles maternelles en cantine se poursuit. Prochain établissement concerné en 2017, l'école Fabre-d'Églantine. Et enfin, dans le domaine de la sécurité, 23 caméras de surveillance doivent être installées cette année, à condition que des subventions annoncées par l'État soient débloquées. Rendez-vous dans 2 mois pour tout un tas de nouveautés. Merci et à bientôt.